Ok, merci beaucoup. Donc, je vais essayer dans les prochains 15 minutes simplement de vous montrer un petit peu plus la méthodologie. Donc, vous montrer aussi que l'innovation, c'est quelque chose qui est lié fortement au management stratégique et puis l'inverse. Donc, on ne peut pas les dissocier. Déjà, il faut savoir que l'innovation, ce n'est pas chaque fois quelque chose de spectaculaire. Souvent, l'innovation, c'est des petits pas pour arriver après à un produit, pour arriver à une amélioration d'un processus, etc., etc. Donc, je vais vous montrer d'abord peut-être 4 moteurs. Ce n'est pas les 4 moteurs, mais 4 moteurs de l'innovation. Ensuite, j'aimerais vous montrer un petit peu le processus du management stratégique, parce qu'on travaille beaucoup avec des entreprises qui nous demandent justement de développer, par exemple, un tableau de bord. Et puis, dans ce tableau de bord, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est l'innovation et puis les différents points qui sont liés à la stratégie. Premier moteur important, à mon avis, qui est très, de plus en plus important, parce qu'on a, avec la transformation digitale, la possibilité de collecter de plus en plus de données, soit avec des différentes possibilités, la big data, etc. Donc ça, c'est certainement un moteur important. Donc vous voyez déjà l'innovation à voir aussi avec savoir utiliser les données qu'on collecte pour trouver peut-être d'autres solutions pour améliorer, pour innover. Deuxième moteur, c'est, entre guillemets, c'est quelque chose qui est très global, si on veut. Soit c'est une pression externe, ça peut être la concurrence, ça peut être aussi des exigences légales, ça peut être différentes pressions qu'on subit, ou bien sûr aussi la force interne. Ça veut dire que si on est ouvert, si on a une culture d'innovation qu'on crée dans une entreprise, c'est clair que c'est beaucoup plus facile à innover. Donc ça, le deuxième moteur. Troisième moteur, c'est assez simple. Maintenant, on est vraiment terre à terre, donc il faut quelque part suivre les choses. Donc il ne suffit pas d'avoir simplement une idée, mais il faut piloter tout à l'heure. Donc ça va très bien avec le sujet qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc ça, avec le tableau de bord. Et le quatrième, à mon avis, presque le plus important, c'est qu'il faut après aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une gestion de projet rigoureuse pour qu'on puisse mettre en place les idées qu'on a développées et puis les stratégies qu'on a développées. Ça, un petit aperçu des 4 moteurs. Maintenant, si on prend le processus du management stratégique, ça veut dire qu'il y a en principe cette pyramide qu'on connaît déjà, qui est souvent aussi montrée dans le management stratégique, mais aussi dans le management en général. Donc, quelque part, on doit commencer avec une vision, on a plusieurs étages, la mission, ensuite les stratégies qui expliquent comment est-ce qu'on va arriver à cette vision. Après, il y a les objectifs qui sont formulés, et à la fin, comme je vous ai dit, les projets. Le grand problème, c'est que cette pyramide, souvent, elle est existante dans les différentes organisations, bien dans les entreprises, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas liés ensemble. Donc, pour l'innovation, c'est très important qu'on les lie ensemble et puis qu'on fait la différence entre le niveau stratégique et puis le niveau opérationnel. Parce que souvent, on mélange le tout, donc c'est clair que là, après, on peut moins cibler les idées, les innovations. Un grand point aussi, c'est, comme je vous ai mentionné avant, c'est les données. Il faut analyser les données, le marché, savoir ce qui se passe, la concurrence, etc., etc. Alors, si on veut, pour construire tout ça, il faut en tout cas 3, disons, outils, entre guillemets, 3 méthodologies. Donc la première, c'est qu'il faut avoir des outils, je dis exprès en pluriel, des outils d'analyse. Donc là, il y a je vous montrerai tout à l'heure peut-être un exemple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, après, une fois qu'on a analysé, il faut décider quelle est la stratégie, quelle innovation on veut peut-être pousser. Et là, il faut à tout prix un tableau de bord qui permet de suivre, de voir si on avance, de corriger le tir s'il faut. Il faut aussi savoir si on avance ou pas. Et puis après, bien sûr, s'il y a des risques, il faut aussi savoir arrêter certains points. Et le dernier, c'est presque évident, mais souvent on l'oublie, c'est la gestion de projet. Donc une gestion de projet rigoureuse permet justement d'avancer, puis aussi d'arrêter au bon moment. Donc si on voit que ça ne marche pas, avec une bonne gestion de projet, on arrive. Et vous voyez, ça c'est pour moi important, donc cette pyramide, il faut qu'elle soit liée avec quelque part un feu, entre guillemets un feu, pour savoir si on avance ou si on n'avance pas. Je vous donne un exemple. Donc, si on fait une analyse, de nouveau, pour l'innovation, c'est important d'avoir des données. Et puis, il faut savoir ce qui se passe sur le marché pour ne pas se tromper de stratégie, de ne pas se tromper d'avancement. Donc, souvent,
dans le management stratégique, on a ces phases qui sont un peu standards. Donc, on fait un diagnostic avec plusieurs outils qui permettent, par exemple, de développer une analyse SWOT. Ensuite, on a, puis là, vous voyez, c'est l'innovation, un business model quelque part. Une fois qu'on a fait ça, il faudrait aussi choisir, et ça, c'est un petit peu la difficulté. Moins on est sûr de l'avenir, plus difficile c'est de choisir. C'est clair, si on est dans un domaine, comme on a vu avant dans les drones, où on voit que c'est quelque chose qui se développe, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle direction, c'est clair que c'est toujours difficile. C'est pour ça qu'il y a aussi des outils qui permettent de le faire. Et puis, à la fin, à mon avis, aussi très important, le déploiement, donc en principe aussi le controlling derrière, pour savoir aussi si on avance ou pas. Donc ça, c'est un petit peu standard. Donc concrètement, donc nous, on travaille aussi comme ça ici à l'HSSO. Donc si chaque année, il y a des journées stratégiques, on essaie de lier aussi les innovations, les idées. Donc si je vous donne un exemple d'une analyse, donc si je prends l'analyse des parties prenantes, on essaie de voir quelles sont toutes les parties prenantes qui nous influencent, etc., etc. Ensuite, on essaye de faire cette analyse peut-être un peu plus graphique et savoir quelle est l'influence de ces parties prenantes, quels sont les intérêts, etc. Et puis à partir de là, on peut discuter des conclusions, discuter peut-être aussi des problèmes, des forces, des faiblesses qui surgissent. Même chose, par exemple, avec l'analyse SWOT que la plupart d'entre vous, je pense, connaissent. Donc, au niveau des forces et faiblesses, à la fin, c'est important de voir est-ce qu'il y a quelque part des opportunités. Et souvent, les opportunités, c'est après la source d'une innovation. Il y a bien sûr aussi les menaces qui sont quelque part là, et puis qu'il faut trouver peut-être une solution innovante qui n'est pas peut-être spectaculaire, mais qui quand même est importante pour avancer, pour améliorer la prestation aussi des clients. Donc ça, c'est deux exemples. Ensuite, j'en passe, donc il y a d'autres outils, puis le tableau de bord. Et j'insiste un petit peu là-dessus, parce que souvent, on a une boîte d'idées, on a différents processus qui permettent justement de montrer, ou bien on a des idées, on a des innovations, on a des améliorations, etc. Mais après le suivi, c'est là que les gens, ils n'ont plus le temps. Donc ici à la HSSO, bien aussi dans d'autres entreprises, quand nous les coachs, donc on essaye de faire rien d'autre que prendre cette pyramide que je vous ai expliqué tout à l'heure. On l'a mis après dans un tableau, ici à l'occurrence Excel, mais ça peut être bien sûr aussi autre chose. Et puis là, on a de nouveau la vision qui était tout en haut, avec les stratégies, les mesures, les projets, avec les différents feux, donc avec des indicateurs qui permettent de viser et puis de mesurer surtout l'avancement. Et bien sûr, là, il y a des projets après d'innovation qui sont là-dedans, qui doivent être aussi suivis. Et là, on arrive maintenant au troisième outil qui est important, outil entre guillemets. Donc le troisième, outil de management, c'est la gestion de projet. Donc il ne sert à rien de dire, voilà, on veut faire ci et ça. Donc ici, un exemple de la HSSO. Donc si on veut, par exemple, bon, ici, c'est peut-être pas beaucoup d'innovation, mais un conseil marketing, on aura derrière, après, une sorte de gestion de projet qui permet justement de suivre avec un mandat, avec les objectifs clairs, avec aussi, bien sûr, la planification est très important pour notre tableau de bord, si on veut suivre tout ça. C'est quelque part l'état du projet qui doit être régulier, minimum une fois par mois, pardon. Donc il faudrait voir est-ce que ça avance ou pas. Et là maintenant, c'est là la force d'un tableau de bord, c'est que si on lit ça avec le tableau de bord, ça veut dire que la direction, elle a toujours, une fois par mois, l'état d'avancement de ses projets d'innovation, de ses projets stratégiques en général. Et elle peut discuter beaucoup plus ciblé et puis dire est-ce que le projet il va ou il ne va pas, il pourra intervenir à ce moment-là. Donc un principe ici, la règle c'est si c'est sur rouge, le projet on discute, si c'est sur vert ou orange, on ne discute pas. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus efficace quand on a des séances dans ce type-là. Ça, c'est l'élément management stratégique, et là, fortement lié, c'est le management du changement. Ça, c'est plutôt psychologique. Et là, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, le management stratégique, je pense, le modèle le plus connu, c'est celui de Kotter. Donc, ça veut dire que lui, il dit qu'il y a 8 phases. Avant de faire un changement, donc avant d'innover, il faut d'abord expliquer à nos collaboratrices, nos collaborateurs, la nécessité, parce qu'autrement ils ne vont pas comprendre. Donc c'est pour ça que la première phase, c'est créer un sentiment d'urgence,
Créer des coalitions, ça veut dire dans le sens aussi de savoir est-ce qu'il y a des gens qui m'aident après dans ce processus. Troisième phase, développer cette vision. Et puis la vision, c'est futur, c'est innovation. Donc ça, c'est important. La suivante, c'est clair qu'il faut la communiquer, inciter après à l'action. Très important après de démontrer des petits progrès. Donc on parle ici des quick wins. Et ensuite, bien sûr, insister et ne pas abandonner. Là, avec un tableau de bord, c'est possible. Et puis, ancrer tous ces changements, mais aussi cette culture d'innovation dans l'entreprise. Psychologiquement, ça vous connaissez peut-être aussi, c'est assez intéressant. C'est peut-être pas très scientifique, mais intéressant. Si on a une innovation, c'est toujours un principe pour les collaborateurs, collaboratrices, s'ils ne s'attendent pas, c'est toujours un choc. Hein, c'est un petit peu... Là, le choc qui vient, mais maintenant il change de nouveau. Il y a de nouveau une innovation, on vient de faire quelque chose, etc. Ensuite, la phase de rejet, ce n'est pas vrai, je ne vais pas le faire, ça va bien, pourquoi est-ce qu'il faut changer? Il y a la phase 3 de l'acceptation, ensuite la phase d'acceptation émotionnelle, c'est vrai, mais il faut changer, et ainsi de suite. Donc simplement vous montrer, je ne vais pas vous donner un cours sur le management du changement, mais il y a un niveau plutôt management et puis un niveau plutôt psychologique, ressources humaines qu'il faut tenir compte si on veut innover. Ma conclusion, premier point, c'est que c'est pas toujours, moi je dirais 98%, c'est pas spectaculaire l'innovation. Donc ça veut dire que c'est des petits pas, on a des petites innovations au niveau des processus, au niveau de peut-être aussi d'une amélioration dans la communication, etc. Donc ça c'est important qu'on ne croie pas que l'innovation c'est toujours spectaculaire. Deuxième point, je pense que ça c'est important, c'est que le management stratégique est fortement lié à ça, et puis il va aussi avec le management du changement, et puis la gestion de projet. Ça, c'est un petit peu les trois points qu'il faut, qui accompagnent en principe l'innovation. Deuxième point, je pense que là, Steve Jobs, il a raison. Donc la difficulté, c'est de synthétiser une idée, un développement, une innovation de façon que ça soit simple. Et si vous arrivez à le faire, c'est là que vous allez déplacer des montagnes, au niveau bien sûr déjà au niveau de la communication. Je pense que ça c'est un petit peu aussi le challenge, et en vous forçant un petit peu de structurer vos idées, vos innovations, ça vous permet souvent aussi de simplifier. Troisième et dernier point, je pense que là, désolé pour l'image peut-être un petit peu cruelle, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu l'expression aussi aux États-Unis, peut-être il y a 4-5 ans en arrière, ils disaient toujours « innovate or die ». Donc si vous faites rien, c'est clair qu'il y a la concurrence qui va vous dépasser, et puis là vous allez disparaître du marché. Donc ça c'est clair que « innovate or die », ça simplement vous dire qu'avec des petits pas, on peut quand même rester sur le marché, on peut faire l'innovation sans chaque fois devoir faire un grand pas à l'avenir. Et ça, je pense que c'est aussi important de communiquer ça aux collaboratrices. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.